bienvenue sur Ça va aller. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet essentiel. C'est comment l'exercice peut booster ta santé physique ainsi que ta santé mentale. Alors, accroche-toi et on en parle juste après ça. Ok, parlons dans un premier temps des bienfaits physiques. Quand tu bouges régulièrement, tu renforces tes os et tes muscles. Et ça, en fait, ça va faire que tu vas réduire le risque de chute et surtout pour les femmes, le risque d'ostéoporose. Tu vas avoir un cœur en meilleure santé, tu vas réduire la tension artérielle et diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Avec l'âge, malheureusement, le corps devient un peu plus rigide, on perd en souplesse. Alors, si tu fais de l'exercice régulièrement, tu vas améliorer ta mobilité et tu vas surtout éviter les risques de blessures que tu pourrais te faire justement en faisant de l'exercice. Plus fais de l'exercice, plus tu vas renforcer ton système immunitaire. Ça veut dire que tu seras d'autant plus en mesure de combattre les maladies. Toi et moi, on le sait, quand on approche la cinquantaine, ça devient compliqué des fois, avec tous les changements hormonaux, de gérer un petit peu son poids. Et donc, l'exercice va t'aider, bien évidemment, avec une alimentation équilibrée, à garder ton poids sous contrôle. Maintenant, parlons d'un aspect qu'on a tendance à minimiser ou même à oublier complètement. Quand on parle de l'exercice, beaucoup de gens pensent uniquement aux bienfaits physiques. Or, aujourd'hui, les études le montrent, c'est plus que clair. Il faut le répéter maintes et maintes fois. L'exercice physique n'a pas un impact uniquement sur la santé physique, mais ça a aussi un impact sur ta santé mentale. Et plus on prend de l'âge, et plus ça devient le nerf de la guerre. Alors, bouger régulièrement peut vraiment avoir un impact sur l'anxiété et la dépression, car comme tu le sais, ça va augmenter la sécrétion des hormones du bien-être, donc la sérotonine, les endorphines. Donc c'est particulièrement intéressant. Alors, le fait de bouger régulièrement va te permettre donc d'améliorer les fonctions cognitives, la mémoire, parce qu'on le sait en prenant de l'âge, ces fonctions-là peuvent décliner un petit peu. Donc, les études aujourd'hui montrent que les personnes qui font de l'exercice régulièrement, eh ben, ça va les aider à maintenir ces fonctions cognitives. Et du coup, ces personnes auront un vieillissement mental qui ne sera pas aussi rapide que des personnes qui restent extrêmement statiques. On le sait que la marche a un impact sur les... réduit un petit peu les risques d'avoir Alzheimer, par exemple. Alors, si tu fais de l'exercice, et notamment si tu fais de l'exercice très tôt le matin, ça va avoir un impact sur ta capacité à t'endormir et avoir un sommeil de meilleure qualité. Bah, l'exercice, c'est magique en fait. Ça va booster ton humeur et même ta confiance en toi parce que tu vas être capable de voir tout ce que tu achieves. Et c'est quelque chose que j'ai le plaisir d'observer avec les personnes que je coach. Non seulement elles voient l'impact sur leur corps, donc sur l'aspect physique, mais elles ont aussi une fierté et ça peut être un moyen d'achiever de manière générale. Et moi, une petite anecdote, donc pendant 20 ans, j'ai travaillé dans la vente, notamment dans l'informatique, avec beaucoup de pression, avec des objectifs mensuels, pas juste trimestriels, mais mensuels. Donc, en tant que commercial, j'avais une grande pression. Et c'est vrai qu'il y a des années qui sont un petit peu difficiles, il y a des trimestres qui sont difficiles. On a traversé plusieurs crises financières, on a eu le Covid, on a eu plein de choses. Et à l'époque, je travaillais encore dans la vente en tant que commercial ou même en tant que manager. Et c'est vrai que le sport me permettait
comment dire, de garder une confiance en moi parce que j'arrivais à performer quand au travail c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup d'éléments malheureusement que je ne maîtrisais pas et qui allaient avoir un impact sur mon résultat. Donc le fait de m'entretenir physiquement et d'atteindre des résultats a été vraiment bénéfique pour moi parce que je pense qu'à certains moments j'aurais peut-être presque coulé. Alors, si tu te sens stressé, bloqué, des fois, le meilleur remède, ça va être juste être de bouger. Et donc, tu vas voir, ça va faire remonter un petit peu ton énergie physique et mentale. Alors, souvent, les gens me demandent, ouais, mais à quel point il faut que je m'entraîne, voilà. Alors, l'idée, c'est de s'entraîner en moyenne 150 minutes par semaine. Donc, on part sur 30 minutes par jour. Je dirais 150 minutes par semaine, donc 30 minutes 5 fois par semaine. Donc, ça, c'est une bonne moyenne pour quelqu'un qui veut commencer. Et t'inquiète pas si au début, 30 minutes 5 fois par semaine, c'est trop, mais tu peux commencer par 10 minutes 5 jours par semaine. Tu peux décider de trouver le mouvement qui te convient, l'exercice. Est-ce que c'est de faire un peu de yoga, un peu de stretching, d'aller faire de la marche? Qu'importe. Trouve l'exercice qui te fait plaisir. Donc, juste pour te donner quelques idées, l'exercice, c'est pas forcément aller dans une salle de sport, s'inscrire. Non, tu peux faire de la marche, tu peux faire de la natation, tu peux faire du vélo, tu peux même danser dans ta chambre si ça te fait plaisir. Tu as tellement d'activités que tu peux faire. Tu peux faire de l'escalade, tu peux faire du paddle, qu'importe. Trouve une activité qui va te permettre de bouger et de surtout pas être statique. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas eu l'habitude de faire de l'exercice, on se sent un petit peu gauche, on hésite, on se demande par où commencer, on ne sait pas forcément quel type d'exercice on aime. Alors, c'est assez difficile. Alors, moi, je te dirais tout simplement, pense à un mouvement que tu aimes ou qui te déplaît moins. Et ça peut être la première approche. Donc, une activité que tu aimes, une activité simple ou une activité que tu as aimée quand tu étais plus jeune, qu'importe. On a tous un exercice, un mouvement, une activité qui suppose un mouvement du corps que l'on aime ou qu'on apprécie plus ou moins. Donc, pose-toi la question, quelle est cette activité? Donc déjà, identifie-la. Une fois que tu as identifié l'activité qui te convient, prends l'engagement vis-à-vis de toi-même de la pratiquer 5 à 10 minutes, 5 jours par semaine. Alors, si tu es le genre de personne qui a besoin de compagnie, essaie de trouver un groupe. Et ça, tu peux le faire en rejoignant une communauté en ligne. Si tu aimes marcher, va marcher avec une amie. Si tu aimes faire du paddle, fais du paddle en groupe. Trouve une salle de sport. Essaie de rendre ça social si tu sais que être en groupe va t'aider à, à trouver la motivation. Et surtout, surtout, ne sois pas trop dur avec toi-même. Il faut célébrer chacune de tes victoires. Et une victoire, ça peut être génial. Cette semaine, je me suis entraînée 3 fois alors qu'avant, je m'entraînais jamais. C'est déjà une victoire. Et c'est une victoire qui va t'encourager parce que tu es en train de créer de nouvelles habitudes qui vont te permettre de transformer ton corps et ton mental. Alors, c'est vrai qu'on a parlé des bienfaits physiques et des bienfaits pour le mental. Mais comme tu le sais certainement, tu as des activités qui te permettent d'allier les deux bienfaits et ça va être des exercices ou des activités comme le tai chi, le yoga, qui vont être à la fois bien pour le corps. Donc, on va souvent renforcer les muscles, mais aussi pour la concentration, pour le calme. Et ça va avoir des impacts sur peut-être la réduction du stress. Donc, je t'invite
à envisager ces options comme des alternatives ou au moins des choses à tenter au moins une fois ou deux et voir si c'est pas le tai chi, le yoga qui pourrait être une activité qui serait complémentaire que tu ajouterais à ton programme de la semaine. Alors, tu te dis peut-être, ouais, mais moi, j'ai jamais fait de sport et c'est pas à presque 50 ans ou après 50 ans ou à 60 ans que je vais commencer à faire de l'exercice. Ben non, il est jamais trop tard pour bien faire. Donc, enlève-toi cette idée de la tête. Tu peux commencer, tu peux le faire. Moi, je connais plein de gens qui ont commencé à faire de l'exercice à 50 ans et aujourd'hui, bah, c'est devenu un mode de vie. Aujourd'hui, on le sait, même quand on commence à faire de l'exercice tard, les bienfaits pour le corps et l'esprit restent significatifs, donc mieux vaut tard que jamais. Parce que tu peux toujours aller chercher ces bienfaits pour ton cœur, pour ta mobilité, pour ton mental, pour ta positivité. Et donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce que tu fais aujourd'hui va avoir un impact sur ta qualité de vie les 10 prochaines années ou même les 20 prochaines années. Et d'ailleurs, même si tu n'as pas 50 ans, il est toujours temps de commencer maintenant pour avoir les impacts dans les 10 prochaines années. Ce seront des impacts significatifs sur ta qualité de vie. N'oublie pas, chaque pas que tu fais, chaque squat, chaque étirement est un investissement pour toi et pour la qualité de ta vie les 10, 15, 20 dernières années. Alors, pour finir, j'ai envie de te proposer un défi. Choisis un exercice, un mouvement que tu peux faire dès aujourd'hui. Prends l'engagement vis-à-vis de toi-même et décide de t'entraîner 5 fois par semaine, 10 minutes par jour. Et ça, c'est ton engagement vis-à-vis de toi-même. Tiens cette promesse car ton corps et ton esprit te remercieront. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi. Merci de m'avoir retrouvé sur Ça va aller. Si cette vidéo t'a été utile, merci de liker, de partager et surtout de t'abonner. Et je te dis donc à la semaine prochaine sur Ça va aller. Et n'oublie pas, le meilleur investissement est l'investissement sur toi. À très bientôt sur Ça va aller.